أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. Allah Azza wa Jal a élu, choisi parmi ses serviteurs des hommes et des femmes pour sauver l'humanité de la décadence, pour élever l'être humain de la bestialité, pour guider leur peuple, les peuples de ces messagers, au bonheur ici-bas et au bonheur éternel. Certains ont entretenu la haine à l'égard de Isa alayhi salam, les juifs. D'autres l'ont tellement aimé qu'ils en ont fait, comme j'ai dit, une idole. Et les musulmans, subhanallah, wasat, sont dans le juste milieu. Ils aiment Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Les musulmans l'aiment, mais ils l'aiment comme Allah Azza wa Jal le leur a demandé, sans excès. Ils reconnaissent son apport en tant que prophète et messager et nient catégoriquement tout ce qui est du ressort du divin. Cette femme, Anna, je vais l'appeler Anna. Hanna, je vais l'appeler Anna, comme ça va être plus facile pour tout le monde. Donc, Anna, cette femme savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'était une femme pieuse. Alors, subhanallah, un jour, Ibn Kathir raconte qu'un jour, elle regardait un oiseau qui nourrissait ses petits. Alors, subhanallah, elle ressentit au fond d'elle le désir d'avoir un enfant. Alors, elle a prié Allah Azza wa Jal qui lui donne un enfant. Elle a dit, Seigneur, je te voue ce que je porte en mon sein, c'est-à-dire en moi, accepte-le de moi, toi l'audient, l'omniscient. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت, donc elle a fait un vœu que cet enfant va être exclusif pour Allah Azza wa Jal, qu'il va grandir et être l'un des serviteurs du temple Al-Quds à Jérusalem. Et subhanallah, deuxième leçon, c'est cette relation privilégiée de cette femme avec Allah Azza wa Jal. Elle lui parle, elle le prie. Elle n'a pas dit je veux avoir un fils pour qu'il puisse grandir et ramener de l'argent. Aujourd'hui, la personne demande à Allah de lui donner un fils et pense qu'il va être médecin, ingénieur, pilote. Ok, c'est musulman, il faut éviter pilote. Donc on va trouver autre chose. Donc, elle prie Allah Azza wa Jal pour lui donner un fils, et dès l'enfance, les parents vont dire à leur enfant, à leur fils, il faudrait que tu sois médecin, ingénieur. Donc, et cette femme, subhanallah, elle prie Allah Azza wa Jal de lui donner un fils qui va servir Dieu, qui va servir Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'Allah a exaucé son vœu? Est-ce qu'il lui a donné un fils? Il lui a donné une fille, subhanallah. Cette fille, Maryam, Marie, était aussi une fille exceptionnelle, une fille pudique qui mettait entre elle et les hommes un voile, une fille pieuse. Et sa mère, subhanallah, elle s'attendait à avoir un fils, mais lorsqu'elle a eu cette fille, elle a vu comment elle était pieuse, comment elle était pure, son cœur était pur, elle était comblée par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, elle accepte ce qu'Allah lui a donné. Mais autre leçon, quand tu fais un dua, soit Allah Azza wa Jal exauce ton invocation sur le champ, soit il retarde l'invocation, et là, le fils va venir
mais il ne va pas venir immédiatement, ça va être son petit-fils. Donc Maryam va lui réaliser. Et il ne sera pas simplement un serviteur du temple, mais ça va être un serviteur de son peuple. Un prophète et un messager, min al-muqarrabin, élu, proche d'Allah Azza wa Jal. Parmi les 5 messagers doués de fermeté. Min ulil azmi min ar-rusul. Regardez, subhanallah, comment ce dua, quand il sort d'un cœur pur, comme Allah Azza wa Jal l'exauce, mais il l'exauce pas sur le champ. Allah dit, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, At-Tawrat, Wal-Injil, la Torah et l'Évangile, et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dirait, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né, le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Chaque messager a des miracles. Au temps de Isa alayhi salam, ce qui était présent parmi son peuple, ce n'était pas la sorcellerie, mais c'était la médecine. Les gens excellaient dans cette science. Et Isa alayhi salam va prouver qu'il ne soigne pas, mais qu'il guérit par la permission d'Allah. Alors, Allah Azza wa Jal révéla à son serviteur leur complot et le triste dessein qui l'attendait. Alors, c'est ce que son peuple lui réservait, subhanallah. Allah a dit, Ya Isa, je vais prendre ton âme, t'élever auprès de moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour du jugement dernier ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que vous reviendrez et je jugerai alors d'entre vous ce qui vous a opposé. Donc d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le hadith est authentique. Il dit, Isa rentra dans une maison dans laquelle étaient réunis ses 12 fidèles les plus fidèles, donc disciples. Alors, il leur annonça que certains d'entre eux le renieraient plusieurs fois pour échapper à la vindicte populaire. Donc là, quand les problèmes arrivent, c'est pas tout le monde qui est ferme. Allah Azza wa Jalla yarzuq tabat liman yasha. Donc tout le monde parle, tout le monde prétend croire, tout le monde prétend vouloir défendre la religion. Mais quand les problèmes arrivent, certaines personnes se sauvent, d'autres changent d'apparence, d'autres changent de religion. Subhanallah, ça c'est parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal que tu restes sur le droit chemin. Alors, il leur demande, puis il leur demanda lequel des leurs accepterait d'être exécuté à sa place, de prendre sa place et de le rejoindre dans les hauts degrés du paradis. On dit un jeune homme se leva, mais Isa alayhi salam le fit se rasseoir. Et ce jeune homme répéta cela 2 reprises. À chaque fois, le jeune homme se leva pour dire à Isa alayhi salam, c'est moi. Et c'était le plus jeune. Isa alayhi salam accepta finalement que ce soit lui. Allah Azza wa Jal donna alors l'apparence de Isa alayhi salam et éleva ce dernier au ciel. On dit qu'il avait 33 ou 34 ans. Et l'autre a été fait prisonnier par les soldats romains qui vont le prendre et qui vont le torturer, qui vont lui faire porter sa croix, ils vont le flageller, ils vont même lui mettre sur sa tête pour l'humilier une sorte de couronne d'épines. Et tout cela va avoir lieu, certains savants disent, ça va avoir lieu devant la mère de Isa alayhi salam qui pensait que c'était son fils. Alors, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa ma qataluhu, ils n'ont ni tué ni crucifié, mais que c'était un faux semblant. Walakin shubbiha lahum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور
به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.